les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance sur les énergies de la nouvelle lune du 4 août 2024. Alors, ça va être une nouvelle lune en Lion. Donc, on sait que le Lion, sa planète, c'est le soleil. En tarologie, on va être sur l'arcane majeur de la force. Donc, il y a vraiment cette notion de mise en lumière, de vitalité. Donc, pourquoi pas aussi, vu que la force, c'est votre... c'est votre carte, hein, c'est votre énergie dans le tarot. Il y a peut-être cette notion justement d'avoir le courage, de surmonter, de dépasser ses peurs aussi pour mettre en lumière quelque chose, pour se mettre en action, pour se valoriser. Il y a toujours aussi cette notion d'ego hein, avec le soleil. Donc on va aller voir de quelle façon cette mise en lumière, cette authenticité se reflète pour chaque signe. Donc reste avec moi, on y va pour le premier signe. Coucou les béliers, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 août pour les béliers? Donc on va prioriser hein, le signe lunaire hein, pour cette lecture, donc les signes lunaires béliers et puis après évidemment le solaire et l'ascendant. Allez on y va. Allez, quel est le message de la lunologie pour les béliers? On vous parle de communiquer et la clé. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, il y a vraiment cette idée peut-être pour valoriser un travail, pour valoriser quelque chose qui a pu être laborieux. Il est question justement de communiquer. Donc ça va passer par un dialogue, une discussion, pour que justement tout ce que vous avez fait, je vais y arriver, apporte une certaine récolte, que tout ça porte ses fruits. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot ce que ça veut nous dire tout ça. Communiquer et la clé. Ouais. Il y a quand même cette notion de se dire voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas fait tout ça en vain quoi. Allez. Alors, votre énergie, les amis béliers, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette nouvelle lune? Et quel est le conseil du tarot? Ah ouais, on a le pendu. Hein, donc, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui est en pause, hein, qui est à l'arrêt ou qui ne se passe pas comme vous voulez. Donc, il y a vraiment cette idée de communiquer, hein, d'engager la conversation. Alors... votre énergie, un 3 de bâton, il y a une envie d'aller de l'avant. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est la justice. Ok. Quels sont vos besoins? C'est un 2 de bâton. Ouais, il y a vraiment un besoin d'aller de l'avant. Et le conseil du tarot a encore un 2 d'épée. On a quand même pas mal de 2 là. Donc vous, votre énergie, c'est un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est cette notion un petit peu de vision vers l'avant, de vouloir aller de l'avant. Il y a cette idée voilà, de préparation, d'organisation, mais aussi cette notion de patience. Voilà, on attend un petit peu le bon moment pour agir. On sait que voilà, ça ne sert à rien de se précipiter. On attend un potentiel résultat. On vous dit que communiquer la clé, il y a peut-être un besoin voilà, de mettre les choses au clair, puisque ce qui vient vers vous, c'est la justice. Donc la justice, voilà, c'est de rééquilibrer un petit peu ce balancier. Donc peut-être qu'il avait tendance à trop pencher d'un côté ou de l'autre. On vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y a quand même cette notion de justice, de rééquilibrer, de remettre de l'ordre dans quelque chose. Hein, que ça soit plus équilibré. Et pour ça, il va falloir le dire, il va falloir l'affirmer, il va falloir le communiquer, les amis béliers. Puisque de toute façon, vous êtes dans cette perspective d'avancement. Donc après, je vous laisse justement orienter ce discours par rapport à ce qui vous parle, hein, dans peu importe le domaine que vous vivez. Au niveau des besoins, on a un 2 de bâton. Vous avez un besoin de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. Donc justement, avec cette énergie de 3 de bâton, où on a cette vision d'aller de l'avant, ça va passer par justement ce choix que vous avez besoin de faire. D'accord? Cette nouvelle direction à prendre. Et d'ailleurs, le 2 de bâton précède le 3 de bâton. Donc vous avez, j'ai l'impression que vous avez anticipé. Ça veut dire que vous avez déjà un wagon d'avance. Si je peux dire ça comme ça, les amis béliers. Et ce que vous conseille le tarot, c'est le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est, dans sa version positive, c'est que vous avez déjà la réponse en vous. Donc, il n'y a pas besoin de voir, il n'y a peut-être pas forcément besoin de savoir. On vous dit que la réponse est à l'intérieur, que la clé est à l'intérieur de vous. Donc, il y a cette notion voilà, de faire marcher un petit peu son intuition.
cette idée aussi de prudence qui ressort un peu avec le 2 d'épée, hein, puisque le 2 d'épée, c'est aussi la confusion. Donc, mais il y a aussi cette notion de se dire, bah, de toute façon, si j'avance pas, je ne saurais pas. Hein, c'est vraiment ça. Donc, c'est au fur et à mesure du chemin qu'on se rend compte que si on a pris la bonne décision ou pas. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais le conseil de ce 2 d'épée, c'est d'aller trouver cette réponse en vous, que vous seul avez la clé pour justement choisir cette direction. Mais il y a quand même cette notion de le formuler, de le communiquer pour que les choses avancent et que vos efforts ne soient pas vains. Donc, je vais me séparer de ces bracelets parce que c'est joli, mais je préfère ne rien avoir quand je tire les cartes. Voilà. Alors, je vais aller tirer une carte. On va prendre les portes de l'intuition pour les béliers. Quel serait le message à entendre par rapport à cette nouvelle lune pour les amis béliers? Allez, qu'est-ce qu'on a? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. C'est exactement ce que vous dit le conseil du tarot. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, bah, écoutez, c'est clair. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, on privilégie, je le répète, le signe lunaire. Et puis après, vous allez voir le solaire et l'ascendant. Prenez soin de vous les amis. N'hésitez pas à liker, commenter. Alors, j'essaie de ne pas trop prendre la tête avec ça, mais c'est important. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie? Allez, nouvelle lune en lion, qu'est-ce qui se passe pour les lions? Allez, quel est le message de la lunologie pour vous durant cette période de 15 jours à peu près? Alors, on vous parle de vous abandonner au divin et qu'est-ce qu'on a? Rien à attendre de cette situation. Donc ouais, là, je vous sens un petit peu dans une impasse. Donc, abandonnez-vous au divin, ça veut dire que remettez votre confiance, que vous ne pouvez pas savoir, ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce qui est au-delà de vos capacités, en fait. L'être humain, voilà, il ne peut pas tout savoir. Bon, il y a aussi cette notion de lâcher prise. Donc, lorsque c'est quelque chose qui vous dépasse, il y a vraiment cette idée de se dire, bon, bah voilà, je laisse tout ça au divin. Lui saura mieux gérer que moi, tout simplement. Donc là, on lâche prise, on abandonne au divin, puisqu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous acharnez, et pour l'instant, ça donne rien. Et on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, donc il y a quand même cette notion un petit peu d'égarement, de ne pas obtenir ce que l'on veut, de quelque chose un petit peu qui dépasse, hein. Son propre pouvoir, hein, si je puis dire. Donc ça peut être vraiment en toute situation et on peut pas, voilà, si on maîtrisait tout, bah quelque part il n'y aurait jamais de difficulté, tout tirait pour le mieux, mais c'est pas le cas. Donc là, il est question d'abandonner au divin tout ce que vous ne pouvez pas gérer ni contrôler. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot. Allez, votre énergie, les amis, les lions. On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et quel est le conseil du tarot? Qu'est-ce qu'on a là? On a un roi d'épée. Ouais. Alors, ce roi d'épée peut être par rapport à une personne qui est distante, une personne qui est froide. Avec qui il n'y a peut-être pas moyen de discuter, hein, qui reste sur ses positions, ça c'est possible. Ça peut être aussi par rapport à une décision de justice, hein. Le roi d'épée peut représenter un homme de loi. Donc il y a cette notion vraiment de ne pas s'acharner dans quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est un 10 de coupe. Ok, super. Quels sont vos besoins? Oui, il y a un besoin de contrôle, hein, mais ouais. Et quel est le conseil du tarot? C'est le 6 de bâton. Ok. Ouais, donc il y a peut-être cette idée justement de détourner un peu son regard, hein, durant ces énergies de nouvelle lune.
on voit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a cette notion de patience hein, qui est là, donc c'est marrant puisque j'ai eu la même énergie pour les béliers juste avant vous. Et par contre, ce qui vient vers vous, c'est un 10 de coupe. Donc, c'est une super énergie, le 10 de coupe. C'est une harmonie, c'est l'amour, c'est le foyer, c'est la chaleur de son foyer. Ça peut être de vous retrouver avec des personnes que vous aimez, avec qui vous êtes totalement en harmonie. Donc, j'ai l'impression que vous êtes sur autre chose et vous en oubliez ce qu'il y a de bien. Puisque dans votre besoin, l'empereur, il a besoin de diriger, il a besoin de contrôler. Il a besoin voilà, de discipline, que ce soit carré, que ce soit exactement comme il a envie lui. Il y a un besoin de pouvoir. Et là, on vous dit vraiment, abandonnez-vous au divin, puisque voilà, il y a des choses où c'est pas possible. Et là, on voit que ce qui vient vers vous, c'est quand même une belle harmonie, c'est du bonheur, c'est de l'amour. Donc ça peut être, comme je vous disais, avec un collectif, une équipe, des collègues de travail, une famille, vos enfants. Donc, il y a quand même cette notion voilà, d'apprécier des moments heureux et de laisser, de lâcher prise sur une situation qui, comment dire, qui mène à rien, en fait, qui n'aboutit à rien, où vous vous prenez des murs, en fait. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on vous dit clairement. Et d'ailleurs, le conseil du tarot, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est de cultiver un petit peu cette pensée positive, optimiste, de vous dire que si je fais ça, voilà, je vais vers le succès, je vais vers la victoire, que ma victoire, je l'obtiendrai comme ça. C'est justement en lâchant prise, c'est en laissant tomber que si je continue à m'acharner, eh ben, je n'obtiendrai rien. Voilà. Donc, il y a quand même cette notion voilà, de cultiver vraiment cet optimisme, cette pensée positive et qui vous aidera, les amis les lions. Alors, justement, quel serait le message à entendre durant cette nouvelle lune? Allez. Qu'est-ce qu'on a? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Rien n'arrive par hasard. Et après, on vous dit, en plus en dos, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ah, donc vous gardez quand même... Vous avez le pouvoir de vos choix, par contre. Hein. On ne peut pas tout contrôler, toutes les situations, les personnes, etc. Mais par contre, vous êtes maître de vos propres choix, les amis, les lions. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, on commence par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 août? Allez, nouvelle lune en lion pour les taureaux. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? On a votre engagement est mis à l'épreuve. Ah, montrez au monde votre vraie nature. Donc là, bah, il va être question de s'affirmer, hein, les taureaux. Là, on parle d'un engagement. Donc, ça peut être un engagement avec le travail, peu importe, dans le couple, avec une personne, dans une situation. Donc là, on parle d'une épreuve qui est liée à un engagement. Un partenariat, une alliance, quelque chose où peut-être que vous avez signé un contrat ou peut-être sous une forme plus symbolique. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de montrer au monde votre vraie nature, de vous affirmer et de débattre, j'ai envie de dire, par rapport à cet engagement. Donc, peut-être qu'on va douter de votre parole, on va douter d'une confiance qui a été établie, ça c'est possible. Donc, il est question de s'affirmer, de montrer une certaine forme d'authenticité par rapport à ça. Bon, ok, on va aller voir la suite, ça m'a l'air... Ouais, intéressant tout ça. Allez, taureau, quelle est votre énergie durant cette période? On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette nouvelle lune? Et quel est le conseil du tarot? Celle-ci m'appelle. Bon. Montrez au monde votre vraie nature. Reine de denier, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, 9 de coupe dans votre énergie. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est l'empereur, d'accord. Quels sont vos besoins? Un 3 de denier, ok. Et quel est... Ouais. Et ça rejoint un petit peu le message de la lunologie, hein, 5 de bâton. Ok, donc vous, 9 de coupe, au niveau de l'énergie, bah, le 9 de coupe, c'est plutôt pas mal, hein. C'est un bonheur émotionnel, on a obtenu ce qu'on voulait. Il y a cette notion voilà, d'être satisfait d'un point de vue au niveau de ses émotions. Donc le 9 de coupe, c'est le soi réalisé, c'est vraiment cette idée de se dire, voilà, je suis content de ce qui m'arrive, je suis heureux, je suis dans le bonheur. Donc ça représente tout ça, hein, le 9 de coupe, hein. Généralement, c'est représenté aussi comme le soi réalisé, le cadeau, etc. Donc il y a cette notion voilà, d'épanouissement émotionnel. Et ce qui vient vers vous, c'est l'empereur. Donc il y a cette idée... Oh, il y a une petite bébête. Allez, pousse-toi. L'empereur, donc ça pourrait être justement une remise en ordre. Ça peut être aussi un supérieur hiérarchique. L'empereur représente aussi le signe du bélier, si ça vous parle. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui vous rappelle à l'ordre, hein, j'ai l'impression. Qui pourrait un petit peu vous dire, eh oh, ok, tu nages en plein bonheur, qui vous remet un petit peu dans un contexte de réalité. Donc là, il va être question de se réaffirmer par rapport à ça, peut-être de renouveler un certain engagement, de renouveler une certaine fidélité, une certaine confiance, potentiellement. Comme je vous dis, ça peut être avec un supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi cette notion voilà, de rétablir certaines règles, certaines fondations avec l'empereur. Donc ça peut être vraiment quelqu'un, mais ça peut être aussi vous, hein, cet empereur, hein. Cette notion voilà, de rétablir des bases. Ouais, sur cette quinzaine. Maintenant, on voit que vos besoins, c'est un 3 de denier. Donc, il y a quand même un besoin de collectif, de co-création. Là, on peut être vraiment dans un esprit de partenariat qui est un petit peu contrarié, où on va vous demander des preuves. Ouais, ça peut être vraiment comme ça, hein. On pourrait vous demander des preuves, on pourrait vous demander une certaine forme d'authenticité. Ça, ouais, ça parle quand même de confiance un petit peu. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et ce que vous conseille le tarot, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, encore une fois, on est dans une sorte d'affirmation. C'est-à-dire que le 5 de bâton, on voit qu'il y a des oppositions, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ensemble, mais il y a quand même cette notion de s'écouter. Ça veut dire que j'écoute ton point de vue, mais il faut aussi que tu écoutes le mien. Donc, une certaine forme de compétitivité, d'accord, de défi, de challenge, où voilà, on a besoin de se démarquer, on a besoin d'affirmer, mais pas dans une certaine forme d'insolence, vraiment de s'affirmer parce que voilà, j'ai écouté ton point de vue, maintenant il faut aussi que tu écoutes le mien, et par rapport à ça, on va peut-être trouver un compromis. Donc, j'ai l'impression que vous êtes challengés, hein, sur cette quinzaine, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais là, voilà, il y a peut-être des preuves à donner. On va peut-être essayer de vous tester. Mais là, vous avez quand même une belle énergie, hein. Donc, ça peut être aussi pour obtenir un rêve, hein, parce que là, on parle de bonheur, on parle quand même de satisfaction émotionnelle, mais vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose, hein, et pour l'obtenir, on va vous demander de faire vos preuves. Ça, c'est possible. On va vous mettre au défi. Alors, quel est le message à entendre pour les taureaux? Allez, message à entendre pour les taureaux. Là, il y en a un peu trop. Allez, message à entendre pour les taureaux pour cette nouvelle lune 2024, août. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et on a la perle. Témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Eh bien, voilà les amis taureaux. Donc, cette guidance s'adresse au signe lunaire. Je vous invite à aller voir votre signe solaire et ascendant. Donc, vous pouvez cliquer dans les chapitres indirectement sur la page de vidéo. Merci d'être là, de votre soutien et fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, un j'aime, un commentaire. Franchement, ça me fait énormément plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.
Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 août 2024? Allez, c'est parti les amis. Allez, nouvelle lune du 4 août, qu'est-ce qu'on a? L'énergie gagne de la vitesse. Ouh, ça s'intensifie et on a la confiance et la clé du succès. Donc là, il y a quelque chose qui comme le dit la carte, hein, gagne de la vitesse, qui monte en vibration, qui monte en énergie, potentiellement, voilà, qui s'accélère. Donc là, il est question d'avoir confiance vraiment jusqu'au bout. Peut-être que voilà, les choses se précipitent un peu, que ça s'accélère, que ça prend de l'ampleur. Et là, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc, alors, qu'est-ce qui se précipite? Qu'est-ce qui s'accélère? Qu'est-ce qui s'accélère? Qu'est-ce qui monte en vibration? Je vais y arriver. Ah, blablabla. Les amis Capricorne. Allez, on va aller voir ça avec le tarot. 7 de denier. Ouais, donc ça a pu prendre du temps. Hein. Ça a pu être quand même très très lent, fastidieux, etc. Et là, on voit que ça pourrait justement monter d'un coup là. Alors, après, je vous laisse l'associer par rapport à ce que vous vivez, les amis. Allez. Alors, votre énergie, les amis, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période? Donc, à peu près 15 jours hein, jusqu'à la prochaine pleine lune. Et on a le conseil du tarot. Alors, l'énergie gagne de la vitesse et on a le pendule. Donc oui, c'est une situation qui pouvait être bloquée jusqu'à présent. Et là, on voit que ça se débloque, ça se précipite. Alors, 4 de coupe, ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est un 5 de bâton. Quels sont vos besoins? C'est la mort. Ok. Et quel est le conseil du tarot? C'est la grande prêtresse. Ok. Alors, on voit que vous, votre énergie, les amis, c'est un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est plutôt l'insatisfaction, c'est cette notion, voilà, d'ennui. Comme on disait, voilà, ça a pu être bloqué, ça a pu être quand même assez lent, quelque chose que vous attendiez qui n'avançait pas, une relation qui n'avançait pas, quelque chose dans votre vie, voilà, qui vous crée une certaine forme de frustration, d'insatisfaction, une certaine forme aussi de mélancolie, hein, parce que souvent, avec le 4 de coupe, voilà, on regarde les 3 coupes devant qui vous intéressent pas, vous aspirez à quelque chose de mieux, d'accord? Là, ce qui vient vers vous, c'est un 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, on sait que là, par contre, ça bouge avec le 5 de bâton. Donc, ça pourrait être quelque chose qui vous monte un petit peu en pression. Ça peut être des oppositions, ça peut être des contradictions, des choses où il va falloir vous affirmer. Là, il y a un défi, il y a un challenge là. Donc, vous vouliez que les choses bougent ou quelque chose vous insatisfaisait jusqu'à présent. Là, il va être question justement d'en débattre, j'ai l'impression, de faire face à des oppositions et surtout à vous démarquer avec le 5 de bâton. Donc vous, ce que vous souhaitez, enfin vos besoins à l'heure d'aujourd'hui, c'est la mort. Donc la mort, vous voulez pas mourir bien évidemment, mais vous souhaitez que quelque chose se termine, d'accord? Alors qu'est-ce qui doit se terminer? Cette frustration, cette insatisfaction, quelque chose qui vous crée de l'ennui. Donc potentiellement vous souhaitez que ça bouge, que ça avance. Et là, visiblement, ça va être le cas. Donc, par contre, ce que vous conseille le tarot, c'est d'écouter vos intuitions par rapport à ce défi, par rapport à ce challenge, par rapport à cette notion, voilà, de se démarquer, d'affronter quelque chose. La grande prêtresse signifie, voilà, de faire confiance à ses ressentis, de faire confiance. Encore une fois, je reprends cette carte. Hein, la confiance est la clé du succès. Donc, croyez en vous. Écoutez vos intuitions et surtout de garder quand même une certaine la grande prêtresse, voilà, ne se dévoile pas, elle garde quand même une certaine discrétion. Ça veut dire que voilà, comment dire, ne mettez pas un petit peu vos œufs dans le même panier. Donc il y a quand même cette idée, voilà, de garder une certaine réserve, de ne pas tout dévoiler par rapport à cette épreuve, par rapport à ce challenge. Voilà, il y a quand même cette notion, voilà, de jauger. Si vous souhaitez vraiment que quelque chose prenne fin, là, il va être question avec la grande prêtresse, potentiellement, voilà, de ne pas tout donner, de ne pas tout mettre sur la table. Voilà, c'est surtout ça, de ne pas tout mettre sur la table durant cette épreuve. Enfin, pas une épreuve, mais là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des discussions. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez pris sur vous durant un certain temps.
Et là, on voit, bah, c'est un petit peu le moment où on rend des comptes, où on règle plutôt ses comptes. Hein, je le sens un petit peu comme ça. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est comme si c'est une cocotte minute, vous voyez, le syndrome de la cocotte minute qui est prête à exploser. Donc là, on vous dit, avec la grande prêtresse, restez calme, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Il y a cette notion où vraiment la confiance en vous est la clé du succès, même si les choses ont tendance à s'amplifier durant cette période. Eh bien, écoutez, au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein. Faites-moi des retours, les amis, je compte sur vous. Allez, quel est le message à entendre pour cette nouvelle lune? Ok. On a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. À méditer, hein. Elles sont là pour ça, les guidances. Hein. C'est pour justement amener une réflexion à ce que vous entendez, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, pour cette lecture, on commence par le signe lunaire et après, on va voir le solaire et l'ascendant. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, je compte sur vous. Prenez soin de vous, les amis Capricorne, et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 août 2024 les amis? Allez c'est parti, quel est le message? Allez on y va, qu'est-ce qu'on a? La prospérité vous attend. Bon bah écoutez, communiquer est la clé. Donc on vous parle de prospérité, donc de quelque chose voilà qui s'annonce plutôt bien hein, les balances. Donc, on vous dit que communiquer est la clé, donc peut-être justement de forcer, enfin, pas forcer, c'est peut-être pas le mot adéquat, d'entretenir, plutôt j'ai envie de dire, par un dialogue, une communication, puisqu'on vous dit que c'est la clé, mais que la prospérité vous attend. Alors, regardez un petit peu par rapport à quel domaine ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. De toute façon, dans beaucoup de domaines, hein, la communication est la clé. Hein. Allez. Quelle est votre énergie, les amis Balance? On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période de nouvelle lune? Et quel est le conseil du tarot? Et on a le fou. Prospérité vous attend. Donc, on a un 5 de coupe. Ok, ça roule. On a un valet d'épée dans ce qui vient vers vous. Ouais, on a les amoureux dans vos besoins. Et qu'est-ce qui vous est conseillé? C'est un 7 d'épée. Ok. Bon. Alors, déjà, votre énergie, on a un 5 de coupe. Donc, on a plutôt des balances là assez tristes. Hein. Le 5 de coupe, c'est vraiment cette notion de tristesse, que quelque chose vous manque. Cette notion, voilà, on a du mal à voir devant. On reste attaché à une déception, une rupture, quelque chose que vous avez perdu. D'accord? Donc ça, c'est votre énergie. Maintenant, moi, ce que je vois au niveau des dos de deck, et vous avez quand même le message de prospérité, c'est que ça va s'arranger. Donc, on voit que ce qui vient vers vous, c'est un valet d'épée. Donc, ça peut être une communication, justement. Le valet d'épée est très axé sur les communications, sur les réseaux. Alors, attention aux communications maladroites, blessantes, avec le valet d'épée. Mais là, il y a cette notion peut-être de recherche de vérité, de compréhension par rapport à ce qui vous a fait de la peine ou par rapport à quelque chose que vous auriez pu perdre, qui a été perdu. Donc, le valet d'épée indique une observation, une certaine compréhension, voilà, potentiellement une communication qui pourrait être faite via les réseaux, ou pourquoi pas même en face à face, hein, mais quelque chose où on va creuser, on va essayer de chercher à comprendre. Maintenant, votre besoin, c'est les amoureux. Donc, les amoureux, on sait que c'est un choix important de cœur, c'est de choisir ce qui est le mieux pour vous. Vous avez besoin, voilà, j'ai l'impression de soulager un cœur là, de le soulager. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a le fou en dos de deck, hein, donc qui lui, justement, est libéré de toute blessure, de toute peur. Donc ça, c'est bien avec le fou, puisqu'on repart sur une page blanche, un nouveau départ. Mais les amoureux, voilà, c'est un besoin de faire un choix important pour soi,
qu'est-ce qui est le mieux pour soi. Et j'ai l'impression que ça doit passer par une communication, ça doit passer par un dialogue et surtout une recherche de compréhension. Et ce que vous conseille le tarot, le 7 d'épée, c'est souvent cette façon nouvelle de penser, de revoir un petit peu ses plans, de revoir sa façon de faire, de revoir aussi, pourquoi pas, son attitude. Hein. Il y a cette idée un petit peu de travail sur soi avec le 7 d'épée, où on change un peu sa méthodologie, on change sa manière de faire ou sa manière de penser. Donc, ouais. Donc, on parle de prospérité, les amis. Donc, ça va s'arranger pour moi. Alors, quel serait le message à entendre pour cette nouvelle lune? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les amis Balance? Debout. Bon, bah, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Ok. Donc, vous êtes debout, les amis Balance. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Et bien, encore une fois, on vous parle d'une nouvelle page, de nouveauté. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, pour cette guidance, on commence par son signe lunaire. On continue avec son signe solaire et ascendant. Prenez bien soin de vous. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas le petit pouce, hein. Likez, commentez. Je sais que j'aime pas trop prendre la tête avec ça, mais bon... il faut le dire, on est obligé de passer par là. Donc, prenez soin de vous, les amis Balance. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 août 2024? Allez. Qu'est-ce que nous avons? Un temps pour donner au lieu de prendre. Un problème personnel va se résoudre. Donc là, on vous parle de donner de votre personne, les amis poissons. Donc ça peut être de donner de l'amour, de donner du temps, de donner de l'énergie. Il y a cette notion, voilà, de savoir donner dans cette occasion pour résoudre un problème personnel. Et on vous dit que si vous donnez, que vous prenez ce temps justement pour offrir quelque chose de vous, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, ok, on va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire avec le tarot. Allez, votre énergie, les amis poissons, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et quel est le conseil du tarot? Ouais. Ça peut être par rapport à une célébration, une fête, ou vraiment cette idée, voilà, de partager du temps en famille. Ouais, là, ce que je ressens, c'est que on ne peut pas exiger quelque chose des autres si on ne le fait pas soi-même. Vous voyez, il y a quand même cette idée, voilà, de prendre conscience peut-être que si vous faites un premier pas, que si vous donnez aussi un peu quelque chose de vous-même, voilà, que les choses vont s'arranger, que les choses iront mieux. Alors, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Roi de coupe, ouais. Ouais. Jugement, ok, ça roule. Dac. Alors, bon, déjà, ce qui est bien, c'est que vous avez l'énergie du roi de coupe. Donc, c'est une énergie de sagesse, d'expérience. Il y a cette notion, voilà, d'assimilation de ce que l'on ressent, d'intégrer et de le comprendre surtout avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il a une maîtrise parfaite de tout ce qui est émotionnel, de toutes ces émotions qui peut le traverser. Hein. Il y a cette compréhension, il y a cette sagesse qui ressort avec le roi de coupe. Et c'est, à mon avis, pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, il va falloir que vous donniez de vous-même. D'accord? Ce qui vient vers vous, c'est le jugement. Donc, le jugement, ça peut être justement le fait de faire un bilan de quelque chose. Hein, le jugement, c'est souvent ça, hein, c'est qu'on a tous les tenants et aboutissants. On arrive au jour du bilan, on fait un état des lieux et on prend une décision. Donc, le jugement, ça peut être quelque chose comme ça. L'heure est venue un petit peu, voilà, de faire le bilan et de comprendre que vous avez peut-être quelque chose à offrir, à donner sur cette quinzaine.
Maintenant, le jugement, ça peut être justement un redémarrage, comme une sorte de deuxième chance aussi, un réveil à quelque chose. Puisque roi de coupe, jugement, ça pourrait aussi concerner une compréhension, une prise de conscience nouvelle, une élévation au niveau de la conscience qui vous fait comprendre que qu'il y a quelque chose qui doit venir de vous, les amis poissons. C'est un message quand même assez important. Alors, vos besoins durant cette période de nouvelle lune, le 6 de denier. Le 6 de denier, bah, c'est le juste équilibre justement entre ce que je donne et ce que je reçois. Alors, est-ce que vous aviez tendance à trop prendre et pas assez donner? Donc là, il y a quand même ce retour d'équilibre entre ce que la vie peut m'offrir, ce que les autres peuvent m'offrir, ce que j'attends des autres, vous voyez, et moi, qu'est-ce que je donne en échange, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une bascule qui est faite, une remise en équilibre, et ça parce que vous avez une compréhension, une sagesse avec ce roi de coupe qui vous fait, comment dire, qui vous fait potentiellement, voilà, admettre certaines choses, comprendre, intégrer, et vous ressentez qu'il y a quelque chose que vous devez offrir, hein, je me répète. Alors, 2 d'épée dans le conseil du tarot, on peut... alors, le 2 d'épée, c'est une énergie pourtant assez confuse. Hein. Ça parle de doute, ça parle de confusion, ça parle de choix difficiles. Mais si le tarot vous conseille ce 2 d'épée, c'est que la réponse, elle est en vous, tout simplement. C'est que vous n'avez pas besoin de voir pour y aller. Il faut juste croire en vous, il faut juste vous écouter et vous saurez déterminer le bon choix, vous saurez aller dans la bonne direction. Ok. Alors. Quel est le message pour les poissons à entendre durant cette nouvelle lune? Quel est le message à entendre? Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Là, on parle beaucoup de partage quand même. Hein. On parle beaucoup de partage, d'équilibre, d'harmonie dans ces relations. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Prenez bien soin de vous, mettez des j'aime aussi, c'est important pour la chaîne. Donc prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie? Alors d'abord on regarde son signe lunaire et après le solaire et l'ascendant. Allez, quel est le message de la lunologie? Nouvelle lune du 4 août 2024. Qu'est-ce qu'on a? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, c'est peut-être pas celle que vous attendez, mais en tout cas, vous aurez des réponses. Et on parle justement de compromis. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, ouais. Donc, ouais, il est question quand même de négociation, de compromis, de gagnant-gagnant. Donc, on vous parle de réponses dont vous avez besoin. Donc, finalement, c'est bien puisqu'on parle quand même d'une certaine sorte d'équité hein, par rapport à ces réponses, d'équilibre aussi. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Allez, Sagittaire. Alors, votre énergie, les amis Sagittaires, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et quel est le conseil du tarot? On a un valet d'épée. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'ermitan. On a le monde dans ce qui vient vers vous. Ok. On a un 9 d'épée. Oh là là, ouais, vous prenez la tête là. Hein. Et, ouais. Ok. Bon. Alors, on voit que dans votre énergie, vous avez l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est une énergie quand même assez solitaire. On parle d'introspection avec l'ermite. Il y a cette notion voilà, de quête de vérité. On recherche des réponses à l'intérieur de soi. Et justement, ces recherches des réponses vont arriver. Hein, et vous en avez besoin pour avancer par rapport à une problématique ou des interrogations quelconques sur votre parcours de vie. Là, l'ermite, c'est vraiment celui qui recherche, qui veut savoir, qui s'interroge.
Et on vous parle de résultats gagnant-gagnant. Donc, bon, on continue, on verra bien. Le monde, dans ce qui vient vers vous, le monde, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une réussite, c'est une victoire, c'est un accomplissement. Il y a aussi cette notion de fin de chapitre. Donc, potentiellement, les réponses dont vous avez besoin, c'est justement d'acter une fin de chapitre, d'acter la fin de quelque chose, mais dans la victoire, d'être arrivé au bout, à l'issue de quelque chose et de se dire... Bon, bah voilà, c'est comme ça, hein. Ça veut dire que fin de chapitre, je vais en commencer un autre. Le monde, c'est cette idée voilà, de ne pas résister. Alors peut-être que vous vous posez des questions, voilà, est-ce que je dois clôturer, conclure quelque chose ou est-ce que j'attends encore? Parce qu'on voit que ça vous tracasse. 9 d'épée, il faut pas se tromper. Parce que le 9 d'épée, c'est, vous voyez, c'est un petit peu la petite souris là qui tourne dans son moulin en boucle. C'est-à-dire que vous avez la tête qui tourne, ça tourne en boucle tout le temps. Vous pensez, vous ressassez et ça ne s'arrête jamais. Donc on parle aussi d'insomnie, on parle de stress, on parle d'angoisse. Donc il y a cette notion voilà, de calmer un mental dans vos besoins. Est-ce que je clôture? Est-ce que je clôture pas? Est-ce que je mets une résistance justement à ce qui doit se finir, à ce qui doit se terminer? Parce que là, on a le monde, hein, donc ça peut aussi nous parler d'une certaine communauté, pour certains. On recherche des réponses par rapport à une communauté, ou on est vraiment sur la fin d'un cycle. Là. Clairement, le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Ça veut dire qu'après le monde, on repart avec notre fou, hein, donc qui est libéré de tout. Donc là, il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à ça. Et comme je vous disais, ça peut être aussi via une communauté. Maintenant, ce que vous conseille le tarot, c'est, écoutez les amis, profitez de la vie, quoi. 3 de coupe, c'est ça, c'est les amis, c'est les relations autour de soi, c'est de passer du bon temps, c'est l'harmonie avec les autres, c'est les joies, c'est les plaisirs. Donc, il y a cette idée, voilà, d'obtenir des réponses. Et peut-être que ça va se passer par le biais d'une négociation, d'un compromis, puisqu'on parle de résultats gagnant-gagnant. Et tout ce en quoi vous avez pu stresser, angoisser, de vous dire ah là là, qu'est-ce que je vais faire, etc. Où on imagine aussi des scénarios catastrophes, hein, parce que c'est ça avec le 9 d'épée, on imagine le pire. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous faites une montagne de quelque chose qui doit se boucler, ou ça peut être aussi une manifestation, quelque chose, il va y avoir beaucoup de monde et ça vous angoisse. Alors que ce que vous conseille le tarot, bah, c'est de vous amuser en fait. Donc, il vous conseille de vous amuser, d'aller vous détendre, de voir vos amis. Donc voilà les amis. Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi ça peut vous parler tout ça. On va aller voir justement le message à entendre avec les portes de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition pour les Sagittaires? La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, bah voilà. Hein. Et on a le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc ouais, là, j'ai l'impression que peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être d'une grande manifestation ou le fait de boucler, de finir un cycle. Il y a quand même cette idée de stresser par rapport à ça, alors que le tarot vous dit, mais détendez-vous, amusez-vous. Et on vous le dit, hein, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Donc, bon. Et en plus, c'est nourri par l'ego. Hein. Donc, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Ouais, ça, hein, malheureusement, on y passe tous. Hein. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des retours. Hein, je compte sur vous les amis, des likes, des commentaires. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et nous, on se retrouve très vite. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 août 2024, nouvelle lune en Lion? Allez, c'est parti les Verseaux. Qu'est-ce que nous avons? On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Bon,
Alors, de quoi il n'y a rien à attendre? On a que devez-vous lâcher? Ouais, donc là, visiblement, il y a quelque chose à lâcher. Hein, quelque chose peut-être dans laquelle vous vous acharnez, où vous lâchez pas l'affaire. Mais on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Et donc, il y a quelque chose à lâcher pour arrêter j'ai envie de dire, de perdre son temps quelque part, ou d'aller dans une direction qui s'avère un peu stérile, les amis Verseau. Donc, que devez-vous lâcher? On va aller voir ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est peut-être une amitié, quelque chose qui est à sens unique, vous voyez. On peut être voilà, sur des relations où vous sentez que vous donnez, mais vous n'avez jamais rien en retour. Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut être là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie, ce qui vient vers vous, quels sont vos besoins durant cette période et le conseil du tarot. 6 d'épée. Ouais, vous devez tourner une page, vous devez passer à autre chose en fait. Hein. On a la lune dans votre énergie. Qu'est-ce qui vient vers vous? 6 de bâton, hein, c'est la victoire. Qu'est-ce qu'on a là dans vos besoins? Valet de coupe, ok. Et qu'est-ce qu'on a là? Un 4 de denier, ok. Ouais. Alors, on a la lune. Hein. On a la lune dans votre énergie. Donc la lune, c'est pas une énergie facile parce que la lune, déjà, c'est vos émotions. C'est tout ce qui est enfoui, c'est tout ce qui doit un petit peu remonter en surface. Et des fois, c'est difficile hein, lorsqu'on a des émotions qui remontent. On se laisse facilement submerger. Donc, la lune, ça peut être aussi beaucoup les angoisses. Les angoisses, les peurs. C'est un peu sombre, on n'y voit pas très clair, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui chamboule là au niveau émotion sur cette période. Alors, ce qui vient vers vous, pourtant, c'est un 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, on parle avec cette énergie de reconnaissance, d'acclamation. Hein, c'est le guerrier qui revient victorieux et qui est acclamé par la foule. Donc, on va peut-être pas aller jusque-là. Mais en tout cas, ce qui vient vers vous, c'est une victoire, les amis. 6 de bâton. Alors, une victoire par rapport à quoi? Par rapport aux peurs, par rapport aux angoisses, par rapport voilà, à un état émotionnel que vous devez lâcher. Hein, c'est possible parce que visiblement, il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, peut-être que vous faites du mouron pour pas grand-chose. Là, il est quand même question de tourner une page, de passer à autre chose. Et je pense qu'elle est là, votre victoire. Hein, il y a peut-être quelque chose que vous devez lâcher et vous n'osez pas le faire parce que avec la lune, voilà, je me sens complètement perdue en fait. Donc, ce qui arrive à vous, c'est une possibilité de victoire, c'est une possibilité de sortir vainqueur d'une situation et de retrouver une certaine forme de positivité. Maintenant, vos besoins, c'est valet de coupe. Donc, vous avez besoin de vous éveiller à quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de vous éveiller à des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Le valet de coupe, c'est souvent l'invitation amoureuse, c'est le fait... c'est une ouverture du cœur, c'est des possibilités au niveau du cœur. Donc vous avez besoin de nouveautés, ça c'est sûr. Quelque chose qui va vous éveiller, quelque chose en vous. Maintenant, ce que vous conseille le tarot, on a un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quand même de rester prudent. Le 4 de denier, c'est celui un petit peu qui préserve ses acquis, qui préserve ce qu'il a. Donc, il ne va pas être question de faire des folies avec ce que vous conseille le tarot, mais il y a cette notion vraiment de lâcher un état émotionnel angoissant ou une situation, de tourner une page sur quelque chose qui va vous permettre de retrouver un regain de positivité et pouvoir vous éveiller à quelque chose et surtout de penser à vous, hein, parce que le 4 de denier, c'est celui qui se préserve. C'est celui voilà, qui s'accorde de la valeur, qui n'a pas envie de tout perdre, hein, qui se passe aussi en priorité par rapport à tous ses gains, tout ce qu'il a pu amasser avec la vie, tout ce en quoi il met de la valeur.
Et ça commence aussi par soi-même. Donc, il y a quand même cette notion de se dire, voilà, je dois lâcher quelque chose pour me préserver. Je dois lâcher quelque chose pour penser à mon bien-être, pour penser à ma stabilité, pour penser à mon ancrage. Euh, donc voilà, puisque là, on vous dit qu'il n'y a vraiment rien à attendre de cette situation. Donc, qu'est-ce qui vous angoisse? Là, on est clairement sur un tirage où, pour vous, si vous vous placez en priorité, voilà, je dois laisser tomber, je dois tourner cette page. Alors, quel serait le message à entendre? Quel est le message à entendre? Ok. Alors, quel est le message à entendre des portes de l'intuition? Allez. Alors, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, les amis, et nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Merci de liker hein, cette vidéo, c'est important. J'aime pas trop vous prendre la tête avec ça, mais je suis obligée de le dire parce que souvent on oublie et c'est quand même super important pour la chaîne. Prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 août 2024? Allez, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a montré au monde votre vraie nature. Donc là, il est question de montrer une certaine forme d'authenticité hein, sur cette période de nouvelle lune. Et on vous dit c'est un nouveau départ. Donc là, il va falloir s'affirmer. Il va falloir de montrer un petit peu qui vous êtes. Quelles sont vos forces, quels sont vos atouts. Qu'est-ce qui fait de vous un être unique? Donc, montrer au monde votre vraie nature, c'est un nouveau départ. Bon, c'est plutôt prometteur tout ça. Et en plus, on est parfaitement dans les énergies de nouvelle lune. Alors, votre énergie, les amis, qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont vos besoins durant cette période? Et le conseil du tarot. Et on a un 10 de bâton. Ah ouais, donc entre le 10 de bâton et le nouveau départ, c'est que justement, vous avez lâché vos 10 bâtons. Hein, il est question voilà, de se délester, j'ai envie de dire, certaines charges, certaines responsabilités, donc de s'affirmer, de le revendiquer, j'ai l'impression. Alors, valet d'épée, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Le pendu, ok. Reine de denier dans vos besoins, ouais. Ouais, vous avez un besoin de vous occuper de vous, les amis scorpions, là. Dans votre énergie, on a un valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est celui qui recherche. Hein, c'est l'étudiant, c'est le chercheur, l'observateur, celui qui veut obtenir des informations. Il y a aussi tout un travail d'observation avec le valet d'épée. Donc, c'est une énergie que vous déployez à faire des recherches, à essayer d'obtenir certaines informations. Le valet d'épée, il veut savoir, il veut comprendre. D'accord? Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est le pendu. Donc, le pendu, ça peut être une période de pause. Ça peut être une période de pause. Ça peut être un moment, justement, que vous vous accordez parce que vous souhaitez changer votre regard par rapport à une situation, par rapport à une problématique, sur quelque chose d'extérieur, quelque chose intérieur. Il y a cette notion avec le pendu ou peut-être aussi cette idée de cesser un certain sacrifice. Hein. Parce que quand je vois le 10 de bâton, voilà, on en a gros sur le dos, c'est lourd, c'est fatigant. Il y a quand même cette idée avec le pendu, voilà, peut-être de mettre un terme à une certaine forme de sacrifice, les scorpions. Donc là, voilà, je me pose, je réfléchis, j'essaye de voir les choses sous un angle nouveau avec ce pendu. Maintenant, on vous dit bien, montrez au monde votre vraie nature. Donc, il y a quand même cette idée, ce pouvoir de décision, ce choix personnel que vous faites pour vous-même, puisque vos besoins, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est la santé, c'est la guérison, c'est le bien-être,
c'est je prends soin de moi, c'est la bonne alimentation, c'est le sport, hein, c'est bah oui, ça va ensemble. Bonne alimentation, faire un petit peu de sport. Il y a quand même cette notion de prendre un peu de temps pour soi avec la reine de denier, hein, de se préparer des vrais repas. Donc il y avait potentiellement cette idée, voilà, de se négliger. On veut prendre un nouveau départ par rapport à ça et peut-être un peu plus se prioriser et être un peu moins dans une certaine forme de sacrifice pour les autres. Donc ça peut être des petits sacrifices que vous faites un petit peu tous les jours, mais il y a des moments où c'est le mois d'août, j'ai envie un petit peu de m'occuper de moi, j'ai envie de me reprendre en main. On peut parler d'un nouveau départ aussi par rapport à ça. Et je vais l'affirmer, je vais le revendiquer, montrer au monde votre vraie nature, sur ce que je souhaite, sur un objectif que j'ai, sur une priorité que je me fais à partir de cette semaine. Et le conseil, bah oui, c'est mettez-vous en action tout de suite. Hein. 8 de denier à partir du moment où... Parce que vous savez, des fois, on peut se dire des choses, et puis bah après, la journée passe, le quotidien reprend le dessus, et puis après, on se dira, bon, bah, on verra plus tard. Et finalement, ça arrive jamais. Tandis que là, on vous dit, voilà, ce qui va mûrir dans votre esprit durant ces énergies de nouvelle lune, n'attendez pas. Mettez-le en place tout de suite. Hein, ça peut être des petites choses. Hein. Si on sort d'une certaine forme de sacrifice, c'est pas de tout couper net. Mais si vous avez décidé de vous prioriser ou de changer certaines choses pour votre santé, pour votre bien-être, là, il est question de le mettre en action tout de suite. Donc, ne pas attendre. Parce que sinon, ça va redescendre et puis après, voilà. Ok, les amis scorpions, bah écoutez, hein, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, tout ça surtout. Allez, quel est le message à entendre pour les amis scorpions? Allez, quel est le message à entendre pour les amis scorpions? Ok, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et on a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Likez cette vidéo, c'est important pour la chaîne les amis. J'aime pas répéter tout le temps tout ça, mais bon, bah, je fais comme tout le monde, il n'y a pas le choix. Donc, prenez bien soin de vous surtout, et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les vierges, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune? Allez, on y va. Allez, pour les vierges. On parle du début d'un nouveau cycle romantique. Les amis, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc là, il va être question quand même bah voilà, d'être un peu plus pragmatique, d'avoir un peu plus les pieds sur terre. Donc ça, c'est une qualité que vous avez. Mais bon, hein, c'est un signe de terre, donc pragmatique, rationalité. En plus, vous êtes dirigé par Mercure, donc la pensée est très affûtée chez les vierges. Là, on parle du début d'un nouveau cycle romantique qui pourrait vous mettre un petit peu sur vos petits nuages. Hein. Donc là, il est question de revenir un petit peu sur terre, d'y apporter un peu plus de réalisme. Alors, on va aller voir. On va aller voir ça, les amis. Alors, votre énergie, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et le conseil du tarot. De denier. Ouais. Alors, on a l'empereur, on a un 4 d'épée, on a un as d'épée et on a un 2 d'épée. Ouais. Ok. Bon, vous, déjà, vous avez l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est une énergie qui veut contrôler. C'est une énergie un peu de protecteur. Il y a cette notion, voilà, de fonder, de mettre des fondations, de mettre des bases solides. L'empereur, c'est celui qui dirige, c'est celui qui sait. Il y a cette notion de fonder quelque chose. Mais on vous parle quand même de début d'un nouveau cycle romantique, mais avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ça veut dire que peut-être que justement vous jonglez, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire.
qu'est-ce que je veux vraiment. Vous voyez, il y a cette notion quand même d'instabilité. Et avec l'empereur, voilà, je veux mettre des bases solides, mais peut-être que je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je priorise, puisque ce qui vient vers vous, c'est un 4 d'épée. Le 4 d'épée, bah, j'ai l'impression que c'est un peu le break forcé. Hein, surtout quand on a un empereur, on n'a pas que ça à faire. Mais le 4 d'épée, c'est vraiment celui qui a besoin de se ressourcer, de se régénérer, qui a besoin de faire un break. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de dualité, quelque chose où on va être assez carré, mais comme on ne sait pas encore un peu trop comment s'organiser, vous pourriez tout à fait dire, bah voilà, je mets un petit peu les choses en pause, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de calmer un petit peu le jeu, parce que vous, ce que vous avez besoin, c'est d'être sûr. Vous avez besoin de certitude. Vous avez besoin, voilà, d'avoir une vision à long terme. Donc, j'ai l'impression que c'est pas encore le cas. Et comme c'est pas carré, et ben on se dit, bah voilà, je vais mettre en pause, je vais calmer un petit peu le jeu. Donc, si on parle du début d'un cycle romantique, ça veut dire qu'on sent qu'on a besoin d'un peu plus de douceur, qu'on a besoin que les choses soient un peu plus fluides, un peu plus lentes, pour peut-être reprendre de plus belle après. Hein. En conseil, vous avez le 2 d'épée. Donc, il y a quand même cette idée où on vous dit de rester prudent. Ça veut dire que si vous ne savez pas, si pour l'instant il y a trop de dualité, si pour l'instant il y a trop de doutes, bah, attendez un petit peu. Ce break arrive à point nommé, puisque là, il va peut-être être question, voilà, d'y mettre un peu plus de douceur, un peu plus de lenteur, et les choses se débloqueront. Parce que vos besoins, c'est vraiment cet as d'épée. Vous avez un besoin de certitude, d'y voir clair. Vous avez un besoin de conviction qui, pour l'instant, n'est pas encore forcément présent à 100%. Ok. Alors, quel serait le message à entendre des portes de l'intuition? Allez. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, se recentrer sur le moment présent. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Likez cette vidéo, c'est important. Hein. Et puis surtout, allez voir vos autres signes. Hein. Donc, on démarre par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Donc, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 4 août 2024? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, les amis, vous êtes suffisamment bien. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Vous êtes suffisamment bien. La chance est avec vous. Donc là, visiblement, il est question, voilà, d'être dans un état suffisamment optimal, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, la chance vous accompagne. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Mais il n'y a pas d'excuse, là, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir ça. Alors, votre énergie, les amis, qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont vos besoins? Et quel est le conseil du tarot? Qu'est-ce qu'on a là? Un 3 de coupe. Ok. Hey, 10 de coupe. On a un 8 de coupe. Quels sont vos besoins? Un 2 de bâton. D'accord. Ok. Bon. Alors, là, clairement, il va être question justement de prendre une nouvelle direction. Vous êtes suffisamment bien pour agir, les amis cancer. Donc, vous avez une énergie de 10 de coupe. Donc là, l'énergie de 10 de coupe, c'est lorsqu'on se sent heureux. Il y a cette notion, voilà, d'harmonie, de complicité, de bonheur, de joie, d'amour, avec son entourage, avec un collectif, dans son couple, avec ses enfants. Donc là, il y a quand même cette idée
de se sentir dans tous les cas heureux. Donc vous êtes suffisamment bien pour agir. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 8 de coupe. 8 de coupe, c'est lorsqu'on tourne le dos à quelque chose. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, d'élaborer un nouveau projet. Pourquoi? Parce qu'on se sent suffisamment en confiance, on se sent suffisamment heureux pour le faire. On a envie de passer un cap au-dessus, on a envie de changer, on a envie de prendre un nouveau départ, on a envie d'acter un changement, mais encore, on est un peu dans une énergie un peu collective. Donc, j'ai l'impression que ça n'impacte pas que vous. Mais là, il est question par rapport au bonheur que vous ressentez sur un plan collectif, justement d'acter comme une sorte de séparation, d'aller vers quelque chose qui va être plus épanouissant, qui va être plus en phase avec vos énergies du moment. Le 8 de coupe, c'est lorsque je tourne le dos à quelque chose qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel et que je pars à la recherche de cette 9e coupe. Et on vous dit que vous êtes suffisamment bien pour le faire. Maintenant, vos besoins, justement, c'est de prendre une nouvelle direction. Donc, vous avez besoin de faire ce choix, vous avez besoin de vous mettre en action. Et ce que vous conseille le tarot, c'est l'ermite. Donc, potentiellement, voilà, si vous n'êtes pas encore convaincu par tout ça, prenez le temps d'y réfléchir, essayez de passer un peu de temps seul. L'ermite invite à l'introspection, justement, pour aller trouver les réponses en soi sur ce qui vous manque et à quoi vous pourriez justement tourner le dos et à quoi vous pourriez aspirer justement par rapport à ce bonheur collectif que vous ressentez. Donc là, visiblement, la chance est avec vous. Il pourrait y avoir aussi une communauté, un relationnel, des amis, frères, sœurs qui pourraient vous aider dans cette démarche. Alors, quel est le message à entendre pour les cancers? Ça peut être un déménagement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et on parle de la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, d'aller voir vous autres signes. Donc, pour cette guidance, signe lunaire, solaire et ascendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et bien, on finit avec mes petits Gémeaux. J'espère que vous allez très bien les amis. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a? Il est temps d'agir. Bon, ok. Au moins, là, on peut dire que le message est clair. Donc, il est temps d'agir. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. Bon, écoutez, les amis. Donc là, visiblement, c'est à vous d'agir pour obtenir vos réponses. Hein. En tous les cas, peut-être pas celles que vous voulez, mais celles que vous avez besoin d'entendre, que vous avez besoin pour votre avancement. Donc, on vous dit qu'il est temps d'agir en ce sens. Bon, allez voir la suite. Alors, votre énergie, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins? Et quel est le conseil du tarot? Qu'est-ce qu'on a là, ici, là? On a un 7 de coupe. Ouais, il est peut-être temps de vous décider, là, les amis Gémeaux. Hein. Alors, on a un 4 de bâton, on a un 8 de coupe. Vos besoins, c'est un 8, hein, beaucoup de 8. Hein. D'accord, un peu la révolution, là, chez vous. Là. Ah ouais, bon. Ok. Là, on voit que vous avez une énergie de 4 de bâton. Donc, 4 de bâton, c'est un besoin de passer sur un cap supérieur. 4 de bâton, c'est l'énergie aussi quand même, ça démontre une certaine stabilité. Ça démontre, voilà, on est assez stable pour se lancer. On est assez stable pour y aller. On a passé un cap qui permet justement cette réaction, cette prise d'initiative. Là, ce qui vient vers vous, c'est un 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est lorsqu'on tourne le dos à quelque chose. Lorsqu'on laisse quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et là, j'ai l'impression que vous y réfléchissez déjà depuis un certain temps. Vous attendez les réponses.
mais peut-être qu'elle tarde un peu. Donc là, il va être question, justement, avec le 8 de coupe, voilà, qu'est-ce qui était attrayant avant et qui ne l'est plus maintenant? Qu'est-ce qui me plaisait, qui me plaît plus avant? Donc là, il va être question vraiment de tourner le dos à ce qui n'a plus, d'attrait à vos yeux. Donc, il est temps d'agir par rapport à ce sens-là. Ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à un travail, peu importe ce que c'est. Là, il y a un besoin de quitter quelque chose, d'accord? Ça peut être aussi de laisser un état émotionnel, hein. Je suis longtemps restée dans le doute, dans l'hésitation, et là, maintenant, c'est bon, je dois me positionner, je dois laisser cet état un petit peu de doute, hein, d'incertitude qui est en moi, en me positionnant. Maintenant, vos besoins, c'est le 8 de bâton. Vous avez besoin de vous mettre en action, vous avez besoin que les choses avancent, que ça bouge, hein, tout simplement. Le 8 de bâton, c'est quand ça bouge, quand ça se précipite. Il y a un besoin d'action par rapport à quelque chose qui tarde. Et surtout, pour que vous puissiez obtenir vos réponses. Et là, qu'est-ce que vous dit le tarot? Justement, de vous affirmer, de vous défendre, de mettre en avant votre point de vue. Il se pourrait d'ailleurs que vous ayez des oppositions en face de vous, mais là c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge de dire ce que vous voulez, d'affirmer un petit peu ce que vous souhaitez et de le revendiquer tout simplement, les amis Gémeaux. Donc il y a peut-être quelque chose là qui vous ronge, j'ai l'impression depuis un certain temps, et là, là vous êtes dans des énergies où j'ai plus envie d'attendre en fait. J'ai plus envie d'attendre, ou j'ai déjà trop attendu, cette peur de se tromper, etc. Donc là, il y a cette notion où j'essaye, j'y vais et on verra bien. Alors, quel est le message à entendre pour les amis Gémeaux? Allez, les amis Gémeaux, le message à entendre. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Bon, c'est explicite quand même, hein. Eh bien, voilà les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein. Donc, commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Laissez-moi des messages, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour la chaîne les amis, je compte sur vous. Prenez bien soin de vous, je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité et on se dit à très vite, bye bye.